Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et j'espère que tout va bien. Dans les messages que j'avais abordés avec vous, j'ai partagé avec vous selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. J'avais fait une première partie de pourquoi le monde va mal. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie de pourquoi le monde va mal. Ce matin, j'étais couché sur mon lit. J'ai eu une pensée qui m'est venue à l'esprit. Je l'ai même partagée sur un de mes réseaux sociaux. Parce que c'était tellement palpable et tellement clair. Et j'aimerais partager cela avec toi parce que je crois que pour ma part, ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Et si le Saint-Esprit m'inspire, moi j'aime bien partager. Afin si je peux aider quelqu'un, si une personne peut être sauvée, si une personne peut être avertie, si une personne peut être remise sur le droit chemin au travers de ce que le Saint-Esprit m'inspire. Pourquoi le monde va mal? Le monde va mal parce que l'homme, l'être humain, la création de Dieu, ne respecte pas les principes de la création de Dieu. L'homme ne se respecte pas lui-même qui est la création de Dieu. Et lorsque tu ne te respectes pas toi-même, ou bien les autres hommes ne respectent pas la création de Dieu, ce qui veut dire tout simplement que tu ne respectes pas Dieu. Tu ne le considères pas, tu ne lui donnes pas de la valeur, de l'importance qu'il mérite d'avoir. Pourquoi le monde va mal? Le monde va mal parce que nous ne respectons pas les valeurs, les principes de la création de Dieu. Je vais m'expliquer. Je prends l'exemple d'un homme. Quand l'homme a été créé, l'homme n'a pas été créé, Dieu n'a pas déclaré la parole comme il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand l'homme a été créé, Dieu l'a formé par la terre, la boue, la poussière. Donc ce qui fait qu'une partie de l'homme vient de la terre. La terre est la création de Dieu. Si toi, bien-aimé, tu ne respectes pas la créature de Dieu, la création de Dieu qui est elle-même, que toi-même qui t'as créé, cela veut dire que toi-même, tu es un insensé, une insensée, et que tu ne respectes pas toi-même ton créateur. Le monde va mal parce que, je prends l'exemple de l'homme. Quand je parle de l'homme sexe masculin. Dieu n'a pas créé un homme pour avoir plusieurs femmes. Dieu a créé un homme pour avoir une seule femme. C'est que Dieu, quand il avait endormi Adam, il aurait retiré d'Adam 2 côtes. Mais une seule côte a été retirée. Donc c'est une seule femme qui a été tirée de l'homme. Un homme n'a pas été créé pour être avec plusieurs femmes. Deuxièmement, le corps d'une femme n'a pas été créé pour qu'elle puisse se donner à plusieurs hommes. Ma soeur, tu as été créée pour qu'un seul homme, ton corps doit appartenir à un seul homme. Quand je parle d'homme, je parle de ton mari. Mais nous faisons des choses, nous faisons de nos vies ce que nous voulons. Nous ne nous rendons même plus compte que ce que Dieu a créé à la base n'a plus son sens, n'a plus de l'utilité. Voilà pourquoi le monde va mal. Les biens de ce monde, Dieu a créé les biens de ce monde pour que ses enfants, sa créature puisse bien vivre. Pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons épanouis. Mais regardons ce que nous faisons de ce monde. Je prends l'exemple des animaux. Comment un homme, un être humain créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance peut s'accoupler avec un animal, peut coucher avec un animal. On appelle ça la bestialité. Vous croyez que quand toutes ces choses se produisent, le monde ira bien? Parce que ça, l'effet concret de ce que Dieu a destiné. On dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait l'effet, accompli le but pour lequel elle nous a été envoyée ou annoncée.
Bien-aimés, si nous réalisons les choses concrètes de la parole de Dieu, de la volonté et de la vision, de la pensée de Dieu, c'est normal que tout doit aller mal dans nos vies. Si tu ne respectes pas ton Créateur, ne crois pas que la terre, qui est la créature, la création de Dieu, t'acceptera, sera soumise à toi. Les autres peuvent rejeter. Les autres peuvent ne pas donner de la valeur à la création de Dieu. Mais toi, si tu te considères en tant que véritable enfant de Dieu, que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu marches selon les principes de Dieu, tu ne peux pas être comme les autres. Dieu a créé toutes choses pour un but bien précis. Mais nous, parfois, nous faisons le concret de ce que Dieu attend de nous. Le concret de ce que ce but a été créé. Je prends l'exemple des dons spirituels. Dieu a donné les dons spirituels pour l'édification des saints. Premièrement, pour l'édification des saints. Ensuite, pour les autres. Mais les hommes aujourd'hui se servent des dons spirituels, des dons de Dieu. On dit dons, Dieu nous a donné gratuitement. On n'a pas fourni d'efforts. Dieu nous a donné cela, mais regardons ce que nous faisons avec les dons spirituels. Certaines personnes qui ont les dons spirituels, ils se servent de ça pour s'amasser des biens de ce monde. Ils se font des biens, ils font des dons spirituels pour dominer sur les autres, pour manipuler les autres, pour être les gourous des autres. Voilà pourquoi aujourd'hui les dons spirituels ne fonctionnent plus comme il le faut. Voilà pourquoi les dons spirituels ne fonctionnent plus comme Dieu l'avait destiné à fonctionner. Vous allez dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Nous avons le libre arbitre avec Dieu. Même si tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Mais si tu ne remplis pas les principes de Dieu, tu échoueras. Sans prophétie, sans prière, sans parole de connaissance, tu échoueras. C'est un principe de Dieu. Pourquoi le monde va mal? Voilà la deuxième cause de pourquoi le monde va mal. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Craignons vraiment Dieu. Je redis encore, craignons vraiment l'Éternel des armées. Oui, Dieu est amour. Dieu est amour, mais sachant aussi qu'il est un feu dévorant. Que Dieu te bénisse abondamment.